Alors, quelle est la suite pour cela? Mais en attendant, voyons ce que les confrères écrivent. L'Union pour la patrie qui écrit à la page 3, contestation des résultats de la présidentielle pour violation de la loi pénale. Le député Agboyome Kodjo déchargé de son immunité pour répondre à la justice. Et l'Union dit que Agboyome risque entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle s'il était condamné dans ce sens. Autre journal, c'est Togo Matin qui met à sa manchette l'Assemblée nationale Agboyome Kodjo mise à la disposition de la justice. Vision d'Afrique, lui, écrit à la page 3, levée de l'immunité parlementaire d'Agboyome Kodjo face au péril de la République, l'Assemblée nationale surmonte les émotions négatives. Et le journal écrit qu'il ne fallait pas laisser prospérer ces actes de défiance face aux emblèmes et aux institutions de la République. Ce serait encourager le désordre dans la cité. L'Indépendant Express, lui, écrit à la page 3, levée de son immunité parlementaire, gros risque encouru par Agboyome Kodjo. Et le journal écrit que Agboyome Kodjo ne jouit plus d'une immunité parlementaire. Le député, président autoproclamé à la présidentielle du 22 février, est désormais à la disposition de la justice. Le médium, lui, parle carrément de la descente aux enfers d'Agboyome Kodjo. L'alternative titre, Faure Gnassingbé décidé à envoyer Agboyome en prison. Et Liberté qui termine à la page 4, que après la levée de son immunité parlementaire, Monseigneur Kodjo appelle le peuple à s'opposer à l'arrestation d'Agboyome Kodjo. Monsieur Triman, je rappelle que vous êtes juriste, avocat, mais vous êtes le ministre en charge des droits de l'homme au Togo. C'est vous qui assurez également la coordination de l'action gouvernementale avec les institutions de la République. Alors, voulez-vous nous dresser un peu le tableau du double acte qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant le député Agboyome Kodjo? Alors, peut-être pour rappeler en une minute, très rapidement les faits. Donc, le procureur a saisi l'Assemblée nationale compte tenu d'un certain nombre de faits matériels que M. Agboyome Kodjo a posés depuis l'élection du 22 février 2020 et a considéré que ces faits étaient constitutifs d'infraction pénale. Et sur cette base, il envisageait la possibilité de pouvoir poursuivre. Mais M. Agboyome Kodjo a une double qualité. La première, il est député actif, donc siégeant actuellement. Et la seconde, il est ancien président de l'Assemblée nationale. Et chacun de ces deux statuts dispose d'une procédure particulière. Pour le député, pour pouvoir poursuivre, il faut d'abord demander la levée de l'immunité, parce qu'il est couvert par une immunité qui le protège contre l'arrestation, les poursuites et tout jugement. Et cette première démarche est faite par le procureur de la République. Mais en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, il bénéficie également d'une protection qui est mise dans la loi de 2007 sur les présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de l'Assemblée nationale du Togo. Quand on veut lancer une poursuite contre un ancien président, il faut d'abord demander l'autorisation au Parlement. Donc ce sont les deux actes qui ont été posés. Le premier acte venant du procureur de la République, qui lui demande la levée de l'immunité pour pouvoir engager les poursuites. Et puis le procureur général près la Cour suprême qui lui demande l'autorisation de poursuivre l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est M. Agboyome Kodjo. Et donc voilà les deux actes sur lesquels le Parlement s'est prononcé hier et qui ont abouti naturellement à la levée de l'immunité et aussi à octroyer l'autorisation pour que la justice puisse faire son travail convenablement. Merci. Primus et Monchoso. Monsieur le ministre, à bien vous suivre, et puisque nous sommes sur un terrain juridique et les mots valeur pesant d'or, vous disiez tout à l'heure que le procureur de la République envisageait. Donc à ce stade, il est clair que M. Agboyome Kodjo n'est pas encore poursuivi. Non, il n'est pas encore poursuivi. Parce que précisément, les poursuites ne peuvent se faire qu'après la levée de l'immunité. Le procureur annonce une intention. Il dit, moi j'ai des faits qui, je les qualifie au regard de la loi comme étant des faits qui ont violé la loi. Pour engager les poursuites, il faut d'abord qu'il soit dépouillé de ce qui est une protection. Tant qu'il n'est pas dépouillé, si l'Assemblée avait voté contre hier, les poursuites ne seraient pas engagées. Donc, à la date d'aujourd'hui, pour reprendre l'expression, le M. Agboyome Kodjo n'est pas encore poursuivi parce que le procureur va recevoir notification par l'Assemblée nationale des décisions qui ont été prises hier et c'est ensuite à partir de là, puisqu'il a demandé
Il a écrit à l'Assemblée. Il va avoir la réponse de l'Assemblée. Et à partir de la réponse de l'Assemblée, il posera les actes qu'il estime nécessaires de poser pour pouvoir engager la procédure. Eh bien, monsieur Trémois, dans un premier temps, c'est le procureur de la République qui a saisi l'Assemblée nationale pour lever de l'immunité du député Agboyome. Par la suite, le procureur près la Cour suprême a demandé l'autorisation de mettre... de pouvoir poursuivre. De pouvoir poursuivre. Alors, entre ces deux procureurs, maintenant, qui va intenter un procès concrètement pour Agboyome éventuellement? Alors, c'est le procureur de la République qui tient le dossier. Je rappelle que en 2013, vous vous souvenez, dans l'affaire des incendies des marchés, M. Agboyome Kodjo était également poursuivi. Dans sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, à l'époque, il n'était pas député. La même procédure a été engagée. Le procureur général, après la Cour suprême, avait saisi l'Assemblée nationale d'une demande d'autorisation. Cette autorisation avait été accordée et ensuite le procureur de la République qui détenait le dossier a poursuivi et a mené la procédure. Donc c'est la même chose qui va se représenter ici. Le procureur de la République, c'est lui qui conduit la poursuite. Le procureur général après la Cour suprême, simplement pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale, c'est lui qui doit faire la demande d'autorisation de poursuivre. Et ensuite, ses collègues qui sont au tribunal prennent la main pour conduire la procédure. Merci. Primus? Oui, parlons-en de procédure. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est la rapidité de la procédure. Parce que l'état de droit suppose que le droit nous protège. Et le ministère public, l'Assemblée nationale, la présidence, ces trois institutions indépendantes de la République. Ici, on a l'impression que le procureur a une primauté sur l'Assemblée. Parce qu'il demande et il obtient tout de suite. Non, le procureur ne demande pas et obtient tout de suite. Le procureur a écrit à l'Assemblée. Après ça, vous voyez, le procureur ne s'est plus prononcé, il attend d'avoir une réponse de l'Assemblée. Le règlement intérieur de l'Assemblée précise que lorsqu'une demande de levée d'immunité est faite, elle est traitée selon la procédure d'urgence. C'est inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est ce que nous avons toujours utilisé pour l'affaire Targone, c'est dans la même procédure qui a été utilisée. Ce qui fait qu'au fond, dès que l'Assemblée est saisie, le bureau de l'Assemblée est saisi, le bureau de l'Assemblée renvoie à la conférence des présidents. Conférence des présidents convoquée, et la notion d'urgence veut dire sans délai, c'est-à-dire immédiatement. La conférence est convoquée, elle prend connaissance du courrier et il y a une commission spéciale qui est mise en place dont la composition est définie dans le règlement intérieur. Donc cette commission se saisit immédiatement, écoute, le rôle de la commission n'est pas de juger des faits, n'est pas de savoir si les éléments constitués de l'atteinte à la sûreté de l'État sont composés, n'est pas de savoir si finalement on a vraiment violé les armoiries de l'État ou on ne les a pas violées. Son rôle n'est pas de rentrer dans le dossier parce qu'au fond, la commission et l'Assemblée n'ont pas le dossier, les éléments de preuve que le procureur détient, etc. Le procureur fait une demande. Eux, ils estiment, est-ce que cette procédure leur paraît convenable, juste pour leurs collègues, pour la justice? Et à partir de ce moment, ils écoutent leurs collègues ou son représentant. À partir de ces éléments-là, il faut une discussion entre eux et il faut une proposition à la plénière. Et dès que le rapport est adopté, la plénière doit être immédiatement convoquée puisqu'on dit que c'est la plus prochaine des plénières, si vous voulez, la prochaine plénière. Ce qui fait qu'au fond, quand le rapport est adopté, là, ils l'ont adopté finalement vendredi dernier, la plénière immédiatement qui était prévue, c'est celle de lundi. On ne peut pas différer parce que dès qu'une plénière, on avait une plénière qui était prévue pour nos tests. Mais à partir du moment où il y a une plénière qui est prévue, le sujet doit être à l'ordre du jour de cette plénière-là. Donc c'est ce qui a été fait et qui fait que la plénière de lundi qui était prévue normalement pour analyser le test concernant le nucléaire a mis à l'ordre du jour la question de la levée de l'immunité conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. Et donc au fond ça peut vous paraître rapide parce que précisément le règlement intérieur estime que nous sommes dans un sujet sur lequel on ne peut pas indéfiniment traîner. Je rappelle que si l'Assemblée nationale avait par exemple rejeté la levée de l'immunité dans sa séance d'hier, cette session parlementaire ne peut plus connaître du sujet. C'est la prochaine session parlementaire qui devra éventuellement connaître à nouveau du sujet. Donc la célérité et peut-être aussi la question de la conservation des preuves, parce que le législateur, quand il a rédigé cette partie, a prévu que ça soit traité selon la procédure d'urgence. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous l'avez bien dit, jusqu'alors le procureur n'a que l'intention. Oui. Et si jamais il renonçait à son intention de poursuivre M. Agboyome, comment est-ce que M. Agboyome peut retrouver alors son immunité?
Non, à partir du moment où, puisque le procureur a toujours l'opportunité de poursuite, on peut très bien lui accorder, après réflexion, après d'autres éléments d'analyse, il peut estimer qu'il n'a plus envie de poursuivre. Il peut très bien le faire, il est libre de le faire. Il peut engager naturellement, et je suppose que s'il a demandé, c'est parce qu'il a suffisamment d'éléments. Il ne peut pas s'amuser à rassembler l'Assemblée nationale, leur faire ce parcours-là pour finalement dire qu'il abandonne. Mais c'est une hypothèse qui existe en droit. Il peut très bien renoncer à poursuivre. S'il renonce à poursuivre, automatiquement, à partir du moment où il y a un acte de renonciation, le député recouvre totalement son immunité. Mais attention, parlons bien d'immunité. Comprenons bien ce qu'on dit quand on parle de levée de l'immunité. Ça ne veut pas dire que M. Agbéomé est nu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucune couverture. Entendons-nous très bien. L'immunité n'est levée que pour les faits qui sont soulevés par le procureur dans sa lettre. Si demain M. Agbéomé viole le feu rouge, il assassine quelqu'un, il faudra refaire une demande de levée d'immunité pour ces faits-là. Ça ne veut pas dire que pendant son mandat, il n'est pas couvert. On a ouvert une fenêtre sur des faits qui ont été cités. Si demain il y a de nouveaux faits, naturellement, il faudra refaire la demande à l'Assemblée qui devra remettre la même procédure en place. Sauf si les faits sont concomitants à ceux qui sont ou connexes à ceux qui sont déjà évoqués. Donc, c'est la suite des faits. Mais s'il y a de nouveaux faits, demain un homicide quelque part, et qu'il est soupçonné, il faudra refaire une nouvelle demande de levée d'immunité. Donc, l'immunité est levée pour les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire-ci précisément, point. Une nouvelle affaire s'ouvre, il faudra refaire encore la demande. Donc, pour le même député. Donc, M. Kodjo reste et demeure député de la 6e législature. Tant qu'il est député de la 6e législature, naturellement, pour ces faits-ci, on a autorisé la levée de son immunité qui a été faite. On a autorisé les poursuites pour les faits qui ont été évoqués par le procureur. Mais pour tout nouveau fait, naturellement, comme il est toujours député, il faudra refaire une nouvelle procédure. Alors, est-ce qu'il est également libre de ses mouvements, sortis de sa maison, aller un peu partout au Togo, voire même aller à l'extérieur? Pour l'instant, comme je vous le dis, officiellement, le procureur n'a pas encore lancé ses poursuites. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de sûreté qui est prise, aucune mesure de sûreté qui est prise par rapport à lui, en lui interdisant ses allers-retours, etc. Mais encore une fois, je dis, j'entends beaucoup dire, et j'ai entendu, comme vous aussi, Monseigneur Podjoro dire, on veut l'arrêter, etc. Je rappelle encore une fois que l'objectif de l'opération n'est pas d'arrêter M. Agbéomé Kodjo. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés. La justice lui demande d'en répondre. C'est le niveau de collaboration qu'il met en place avec la justice qui déterminera s'il y a besoin d'une mesure supplémentaire ou non. Quand vous collaborez, nous tous comme simples citoyens, quand vous collaborez avec la justice n'a pas besoin de vous arrêter. On ne vous met en détention que pour vous assurer de votre présence aux audiences, aux auditions prévues par le juge, etc. Il n'y a pas de mesure d'arrestation ex nihilo comme ça. Oui, Primus? Oui. J'avais parlé de la célérité parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prenait en considération ce qui s'est passé en Allemagne de 1933 à 1945, c'est-à-dire le régime hitlérien, qui était de bout en bout légal. C'est-à-dire, c'était dans la loi qu'il y a des individus qu'il faut arrêter et les amener au four crématoire. Et arrivé là, on les brûle. C'était écrit dans la loi. Et après, ensuite, pour la Deuxième Guerre mondiale, quand on a jugé tous ces gardiens de geôle, ils ont dit qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait que respecter la loi. Et c'est pour ça qu'après, les déclarations universelles des droits de l'homme disent que le droit doit protéger le citoyen dans son pays contre son... Maintenant, on dit que M. Agbéomé a pris le drapeau dans une église. Et c'était pénal. Oui, j'ai mal compris. Ce que je ne comprends pas, en tant que député, il porte le drapeau en écharpe. Donc il est autorisé à s'afficher avec quelque chose de l'État, qui a en l'occurrence le drapeau. Maintenant, en tant que candidat à la présidence de la République, il reprend le même drapeau et se fait punir. Ça va vous me pardonner, mais je ne vois pas le drapeau. Non. Et pour vous dire simplement là, notre constitution garantit à un député une immunité. La même constitution prévoit que si vous voulez le poursuivre, vous levez d'abord l'immunité. Nous en sommes à cette phase-là. Tout à fait. Un procureur a évoqué un certain nombre de faits. Même l'Assemblée nationale n'a pas à discuter des faits s'ils sont réalisés ou non. Ça, c'est la phase qui va se faire quand la procédure va s'ouvrir. M. Agbéomé Kodjo va avoir le dossier que le procureur a. À ce moment, il n'a pas encore.
Il ne sait pas encore exactement quels sont, fait par fait, quels sont les éléments que le procureur évoque, qu'est-ce qui les étaye. Il va avoir ce dossier, il va mettre son collège d'avocats à contribution, et à ce moment, ils vont porter la contradiction au procureur devant des juges indépendants. Et c'est ça la procédure où nous en sommes. C'est pour ça qu'au fond, l'Assemblée nationale a développé en disant, mais finalement, peut-être que pour notre collègue, c'est plus intéressant, pour sa défense, de lui permettre d'avoir accès au dossier. Parce qu'à ce moment, il saura les détails de ce qu'on lui reproche. Si on ne lève pas l'immunité, il n'a pas accès au dossier, il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Et j'évoque encore pour ceux qui font la polémique autour de l'arrestation. Au fond, si le procureur avait souhaité arrêter M. Agbeome Kodjo, il y avait suffisamment d'éléments sur le flagrant délit, sur d'autres choses pour le faire. Et je dis encore une fois, il n'y a pas une intention de l'arrêter. L'arrestation ne vient que lorsque vous ne collaborez pas avec la justice. Et bien évidemment, s'il ne collabore pas avec la justice, il ne défait pas aux convocations du procureur, qu'on l'invite à une audience, il ne vient pas, le procureur sera obligé d'utiliser la contrainte. Et la contrainte va passer par l'arrestation. Donc, contribuer à la justice, c'est ce qui existe dans toutes les démocraties au monde. En France, un juge vous convoque, vous ne venez pas à la gendarmerie débarquer chez vous, ils vous prennent, non, ils vous amèneront de force. Chez le juge. Vous aurez un mandat d'amener, un mandat d'arrestation, tout ce que vous voulez. Non, si, je vous dis, essayez. Votre prochain séjour en France, commettez une infraction, le juge vous convoque, refusez d'y aller, vous allez voir ce qui va se passer. C'est pour ça précisément que le code de procédure existe. Ce que je vous dis, c'est dans notre code de procédure, ça existe également dans le code de procédure des autres pays. Ce qui est important là-dessus, je vais peut-être finir là-dessus, c'est surtout aujourd'hui qu'après cette phase, une fois que le procureur prendra les initiatives qu'il faut, bien évidemment qu'on s'assure que les droits de la défense sont respectés et que M. Agbeome Kodjo, qui après tout est un aîné, c'est quelqu'un qui a assumé de grandes fonctions dans le pays, ça reste un de nos amis, qui puisse exercer sa défense devant le juge, conformément au droit qui est prévu pour ça. Vous disiez tantôt que M. Agbeome Kodjo n'est pas encore inculpé et qu'il est encore libre de ses mouvements. Et pourtant, on observe autour de sa maison un dispositif sécuritaire. Agbeome semble dire qu'il n'a pas sollicité une protection. Alors, est-ce que vous encerclez la maison d'Agbeome pour empêcher qu'il s'enfuit? Non, s'il a envie de sortir, il peut très bien sortir. Vous voyez bien que des gens rentrent et sortent de chez lui. Mais non, le dispositif... Oui, le dispositif, mais qu'il essaie de sortir, si on l'empêche, il me semble que tout le monde pourra faire le constat. Il dit qu'il n'a pas sollicité une protection spéciale. Alors, je vous rappelle que M. Agbeome a quand même fait un communiqué public en évoquant le fait que sa vie était en danger, que celle de Monseigneur Podjo était en danger, et que en accusant formellement les autorités publiques, en disant, nous avons organisé un complot contre sa personne, nous voulons lui enlever sa vie. Naturellement, à partir de ce moment, même contre son gré, nous assurons sa sécurité. Parce que s'il lui arrive même un moustique le pique aujourd'hui, on nous attaquera d'avoir envoyé un moustique pour le piquer. Et donc, sur cette base-là, nous assurons sa sécurité, même contre son gré, je vous assure. Parce qu'il l'a dit publiquement, et à partir de ce moment-là, sa vie devient délicate. Donc, nous en prenons les dispositions nécessaires pour cela. Mais vous verrez que le dispositif qui était là n'a pas pour objectif ni de l'empêcher de sortir ou d'entrer chez lui. Formellement, voilà la réalité. Maintenant, s'il estime qu'il n'est plus en danger, alors qu'il le fasse, l'information nécessaire pour dire, mais non, je ne suis pas en danger, j'assume ma propre sécurité, ma propre responsabilité de tout ce qui peut arriver. À ce moment-là aussi, le dispositif sera allégé. Merci, nous allons suspendre à ce niveau-là. Juste une question, M. Trimois. Vous êtes d'abord juriste, avocat, et vous êtes en charge des droits de l'homme au Togo. Alors, s'il advenait que, suite à l'élection du 22 février, Agbeome était inculpé, jugé, condamné, est-ce qu'on n'accuserait pas votre gouvernement d'avoir fait de M. Agbeome un prisonnier politique? Mais vous savez, eux-mêmes ont déjà commencé à utiliser les termes en disant oui, les actes qui ont été posés dans un contexte politique, ce sont des actes politiques qui ont été menés, etc. Une fois encore, vous savez, au Togo, on a aujourd'hui cette facilité d'utiliser le mot politique, cet adjectif, surtout. À partir du moment où vous commettez une infraction, vous dites que c'est politique, ça voudrait dire que vous êtes exonéré de toute responsabilité. Est-ce qu'on peut continuer à faire perdurer sous le chapeau de la politique des faits qui sont en violation des droits de l'homme, qui sont en violation de la loi, qui sont en violation des droits d'autrui? C'est ça la vraie question. Quelqu'un dit qu'il est dans un contexte politique, le mot politique est là, on dit, ah, si vous l'arrêtez, on va dire que c'est un prisonnier politique. Mais enfin, il y a des faits concrets. Le procureur de la République a évoqué des faits matériels. Lui, il ne regarde pas le contexte dans lequel ça a été créé. Maintenant que la personne qui est mise en cause aille faire valoir ses arguments devant la justice en disant, moi c'était dans un contexte politique que j'ai posé tel acte, la justice peut considérer que c'est une circonstance atténuante ou c'est une circonstance aggravante ou bien que finalement ça excuse les faits ou alors que ça ne les excuse pas du tout. Sur ce point, à l'étape actuelle, on ne peut pas préjuger de l'issue. Mais le fait de dire que c'est un prisonnier politique, vous savez, inévitablement, eux-mêmes ont commencé à utiliser l'expression et je pense qu'aujourd'hui nous sommes blindés contre ça. Moi, la question que j'ai... Pourquoi voulez-vous faire de M. Agbeome un martyr? Mais pourquoi vous considérez que ce serait un martyr?
dire. Je vous donne un exemple, monsieur Primus. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays beaucoup de contestations de chefferie traditionnelle. C'est ça. Demain, vous avez deux personnes qui se disputent une chefferie traditionnelle. Un est arrêté, est finalement choisi pour être le chef. L'autre va dans sa cour mettre un drapeau, s'autoproclame chef canton, prend des actes au nom. Au nom de quoi vous ramenez l'ordre si, quand ça s'est passé au plus haut niveau de l'État, vous avez laissé faire au motif qui s'appelait Agboyome Kodjo. Demain, vous avez des maires qui sont là. Un d'un parti politique n'est pas élu. Il va chez lui, il implante un drapeau, il prend les insignes de la mairie, il signe, fait faire un cachet, distribue des actes au nom du maire en faisant des arrêtés, etc. Au nom de quoi vous arrêtez cela? Parce que quand ça s'est passé au niveau de plus élevé du sommet, vous avez laissé faire, vous direz, mais quand c'est Agboyome Kodjo, vous laissez faire, quand c'est nous, petits chefs canton, maire, là vous débarquez sur nous. Au fond, au-delà même du fait, il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension, il y a un précédent que nous ne voulons pas créer. Si vous laissez faire demain, pourquoi pour les autres vous ne tolérez pas? Donc à partir de ce moment, il faut restaurer l'ordre public et que chacun se rappelle que la loi existe, quel que soit le niveau où l'infraction est commise. Merci monsieur le ministre. Il est 12h, les auditeurs se bousculent déjà.